Ok, bon, les gars, Aquaba, bienvenue sur la chaîne Les Mercenaires. Du coup, comme je l'ai dit, on va parler de Samuel Eto'o. Hier, j'ai eu une discussion avec des amis à moi, ils me parlaient, on discutait, et ça parlait en thème de Prime. Et il y en a un qui me dit, oui, comme quoi, le Prime de Haaland, c'est sa saison 2023 ou sa saison 2021, je ne sais plus de laquelle il parlait, mais en tout cas, la saison où il était vraiment phénoménal, euh, Samuel Eto'o aurait voulu la voir. Et c'est là, en fait, je me dis, mais en fait, je me suis dit au début, vas-y, il rigolait. Peut-être, il sait pas c'est qui Samuel Eto'o, il rigole. Mais non, ils sont vraiment sérieux. Il n'y en avait pas que un. C'est là, en fait, je me suis dit, non, les gars, vous abusez. En fait, vous ne respectez pas les anciens. Vous savez vraiment pas c'est qui Samuel Eto'o. Parfois, vous parlez, on a l'impression que en fait, quand vous ne connaissez pas, vous n'avez pas vu des personnes jouer, demandez aux grands frères, demandez aux darons, demandez aux oncles qui les ont vus jouer. Nous, on était petits. Moi, je l'ai vu jouer. Après, je ne dis pas que je l'ai vu jouer comme à mon grand âge aujourd'hui, mais je l'ai vu jouer. Donc, pour moi, personnellement, venir dire comme quoi, oui, Haaland, il regarde Samuel Eto'o en termes de prime, voire il est au-dessus, je suis en mode, mais les gars, vous savez vraiment pas c'est qui Samuel Eto'o fils? Samuel Eto'o fils, les gars. Le gars qui jouait autant de Ronaldinho. Il jouait autant de Xavi. Le gars, il jouait autant de Zidane, de Beckham, de Robinho, de Seedorf, les gars, de Maldini, Cannavaro. Il jouait autant de Vidic. Il affrontait des équipes, les gars. Aujourd'hui, c'est des équipes légendaires. Des équipes, jusqu'à aujourd'hui, même l'AC Milan ne se retrouve plus, la Juventus ne se retrouve plus. Il a affronté la vraie Série A. Il a affronté les vrais galactiques. C'est le mot galactique. Il les a affrontés, le vrai. Et vous venez parler de Haaland, son prime. Mais attends. Les gars, il jouait au Barça. Et dites-vous, il n'était pas dans l'ombre de Ronaldinho. Vous savez c'est qui Ronaldinho? Non, vous savez très bien c'est qui Ronaldinho. Mais dites-vous, il n'était pas dans son ombre. On disait Ronaldinho et on disait Eto'o. Eto'o n'était pas son petit. Donc là, vous venez me dire comme quoi le prime de Haaland, Eto'o, il le voudrait. Mais c'était un grand manque de respect, les gars. Honnêtement, c'est un grand manque de respect. Ça montre que vraiment, vous ne connaissez pas en football en thème d'anciens. Et je pense qu'il y en a plein comme ça qui décrédibilisent les anciens joueurs avec les nouveaux d'aujourd'hui. Les gars, il faut arrêter à un moment donné. Quand vous n'avez pas vu des gens jouer, et quand on parle d'eux, c'est pas pour rien. Ce n'est vraiment pas pour rien. Et moi, je vais vous dire, Samuel Eto'o, c'est le seul attaquant pour moi. Il peut regarder Ronaldo R9 et lui dire, mon gars, j'ai pas peur de toi et moi on est au même niveau. Il peut lui dire. Et pour moi, ce serait pas si ouf que ça. Pour vous, R9, pour vous, il est si fort parce qu'il a pris deux Coupes du Monde. Mais je vous rappelle que R9, il n'a pas de Ligue des Champions. Je vous rappelle que ces deux Coupes du Monde, oui, ce n'est peut-être pas comparable, mais Samuel Eto'o, il a pris 2 CAN, 2 Coupes d'Afrique des Nations, et il est parti en Coupe du Monde, et les gars, il n'a pas fait cacaboudin. Il s'est pas chié dessus, les gars. Il est parti avec le Cameroun. Alors que quand R9, il va avec le Brésil, c'est Narmada qui lui suit. C'est Narmada, les gars. C'est des équipes légendaires qui le suivent. Lui, il est parti avec des gars, mon gars, c'était ses soldats. Et ces soldats-là l'ont pas déçu, les gars. Ils se sont battus jusqu'au bout, les gars. Donc, les gars, quand vous venez me parler de Samuel Eto'o, s'il vous plaît, mettez du respect sur lui. Vous pouvez pas venir me dire comme quoi le prime de Haaland regarde Samuel Eto'o dans les yeux. Voir c'est au-dessus de lui et que Samuel Eto'o aurait voulu son prime. Mais les gars, c'est de vraiment pas connaître le foot. C'est ne vraiment pas connaître le foot, les gars. Et moi, je trouve que c'est aberrant. Vraiment, c'est aberrant, ça fait mal. On vous rappelle que Samuel Eto'o, les gars, il a affronté... Aujourd'hui, vous me parlez de Haaland. Vous croyez que Haaland, il aurait pu tenir tête face à un Zlatan Ibrahimovic quand il commençait le foot? Il peut pas. On parlait d'une pépite, les gars, qui allait révolutionner son poste de neuf. C'est pour ça que l'Inter et le Barça, ils ont fait un échange. Et croyant même que le Barça même avait gagné l'échange. Mais Samuel Eto'o leur a montré que non, vous avez perdu l'échange. On parle de Zlatan qui faisait des trucs de fou. Aujourd'hui, on nous montre des buts de Haaland lorsqu'il se jette. Oh, on parle d'un Zlatan qui a mis quand même une retournette face à l'Angleterre, presque du milieu de terrain. Mais ce gars-là, il se chie dessus devant Samuel Eto'o. Tout simplement. Tout simplement. Et vous croyez que Zlatan, il perd contre Haaland? Jamais de la vie. Jamais de la vie. En fait, pour moi, je trouve qu'aujourd'hui, on manque de respect à Samuel Eto'o. Quand je dis que Samuel Eto'o, il peut regarder R9 dans les yeux, vous me prenez pour un fou, pour le fou du bus. Mais les gars, c'est parce que je vais tout mélanger. C'est parce que Samuel Eto'o, c'est un Africain. Je dis pas noir, je dis africain.
C'est parce que c'est un Africain, les gars. Si Samuel Eto'o il avait été brésilien, il avait été argentin, je vous promets, ils auraient dit oui, il regarde R9 dans les yeux. Mais comme c'est un Africain, il vient du Cameroun, vous dites R9, il est devant lui. Pour moi, il peut regarder R9 dans les yeux. Vous pouvez m'envoyer Haaland, mais c'est qui Haaland? Qu'est-ce que Haaland il a fait actuellement dans le foot? Vous venez me dire que son prime, il regarde Eto'o, son prime. On n'a pas parlé en termes de carrière. Moi et mes amis, on n'a pas parlé en termes de carrière. On parle juste de son prime. Et même là encore, pour moi, c'est décrédibilisant parce que ce n'est vraiment pas connaître Samuel Eto'o, les gars. Faut arrêter à un moment donné. Le gars, saison 2005-2006 de Samuel Eto'o, pour vous dire, il aurait pu prendre le ballon d'or. Mais comme je vous l'ai dit encore une fois, c'est parce que, encore une fois, il est africain. Jusqu'à même Zidane a dit, quand Zidane il a dit, il était étonné d'apprendre que Samuel Eto'o il était 6e. Le gars, il finit quoi? Il prend le championnat, il finit meilleur buteur du championnat, il prend la LDC. Non mais les gars, qu'est-ce que vous voulez de plus? Non mais à l'époque, qu'est-ce que tu veux de plus? Ils sont partis le donner à Cannavaro. Je vais vous mettre après la liste du vainqueur du Ballon d'Or de l'époque. Mais si je ne me trompe pas, ils l'ont donné, oui voilà, à Fabio Cannavaro, ils l'ont donné. Sachant que à ce moment-là, Fabio Cannavaro, le championnat qu'il prend, ça a été retiré parce que à ce moment-là, la Juventus avait fait des trucs bizarres. Donc, honnêtement, pour moi, ça suffit, quoi. Faut vraiment arrêter de faire ça, de venir tout mélanger comme ça, être dans la culture de l'instant. Là, moi, c'est entre amis, on parle, on rigole, on a l'habitude de se taquiner. Mais je sais qu'il y a vraiment des gens qui le pensent de façon sérieuse comme ça. Et je trouve que c'est aberrant. C'est vraiment, on ne peut vraiment pas connaître le foot. Et c'est vraiment un grand manque de respect envers les anciens qui ont déjà tout prouvé. Vous envoyez un petit pour dire comme quoi son prime, il regarde Samuel Eto'o, mais arrêtez, vous n'aurez jamais dit ça face à R9. Vous n'aurez jamais dit ça face à R9. Pour moi, ça, c'est un manque de respect. C'est vraiment un manque de respect. Et je sais qu'il y en a plein qui pensent comme ça. Et pour moi, c'est parce qu'il est africain, tout simplement. Les gars, c'est parce que Eto'o, il est africain. Si Eto'o, il avait été français, argentin, brésilien, espagnol, ils auraient dit oui, Samuel Eto'o regarde R9 dans les yeux. Parce que les gars, aujourd'hui, on est content de Suarez. On a dit, ouais, Suarez, grand attaquant. Mais avant que Suarez ne soit là, c'est Eto'o, il faisait déjà ça. Eto'o, il savait jouer de la tête, il driblait, c'était le 9 mobile. Eto'o, c'était le 9 mobile, les gars. Différent d'un Didier Drogba. Vous voyez pas? C'est autant pour moi. Désolé. C'était le 9 mobile, les gars. Donc, pour moi, même malgré que je suis ivoirien, pour moi, Eto'o, il est devant Didier Drogba. Malgré que je suis ivoirien, les gars. Faut reconnaître, Eto'o, les gars, il a eu un très, très grand apport dans le foot. Ok? Dites-vous, ils l'ont échangé. Le Barça, on l'a échangé. On l'a envoyé à l'Inter. On a pris Zlatan, qui était la relève en tant que poste de neuf. C'était la relève du foot. Les gars, Samuel Eto'o, il est parti à l'Inter. Il a tapé tout le monde. Il a fait son triplé. Les gars. Il a tapé tout le monde. Tu veux quoi? Qu'est-ce que tu veux? Et on ne parle pas d'un Barça petit. On parle du Barça dominateur, le Barça de Pep Guardiola. Il est parti, il a pris sa Ligue des Champions devant eux en les sortant, les gars. Et durant le match, les gars, il ne s'est pas chié dessus. C'est ça, en fait, ce que je veux vous dire. C'est que Samuel Eto'o, les gars, ce n'est pas quelqu'un que vous pouvez venir citer dans les noms comme ça. Non. Quand vous voulez parler de Samuel Eto'o, les gars, il faut remuer 3 fois votre langue dans la bouche avant de parler de lui. Parce que les gars, on parle d'un vieux père qui n'a rien à prouver et vous venez me parler d'un jeune aujourd'hui qui est en train de faire sa carrière, qui certes est un grand attaquant, mais pas un grand attaquant à la hauteur de Samuel Eto'o. Même en termes de prime, son prime ne le regarde même pas dans les yeux. Oh, Samuel Eto'o, les gars. Est-ce que vous savez, Samuel Eto'o, 2002, maillot découpé du Cameroun, en mode débardeur, jusqu'à même la FIFA a interdit. Ils étaient trop boostés. Les gars. Ils affrontaient n'importe qui, les gars, ils se chiaient pas dessus. Donc, les gars, pour moi, c'était juste une petite vidéo pour faire un rappel sur Samuel Eto'o, les gars. Faut pas sous-estimer ce mec-là. Faut pas venir le comparer aux joueurs qu'on connaît aujourd'hui, les gars. Pour moi, ce n'est pas normal, ce n'est pas bien. Ok? C'est le seul attaquant pour moi que je dis, il regarde R9 dans les yeux. Et les gars, pour moi, il regarde R9 dans les yeux bien comme il faut. Oui, vous allez me prendre comme un fou. Oui, mais les gars, il fallait être là. Quand il fait ses interviews, il parle de façon arrogante, d'une certaine manière. Mais les gars, c'est parce qu'il a prouvé. Et il a fait. En fait, c'est pas il parle et en mode... Non. Les vidéos, les photos, tout ça, on les retrouve, les gars. On les retrouve. Ok?
Cette année-là, les gars, c'est champion d'Espagne, Ligue des champions, Super Coupe d'Espagne. Oh, oh les gars, faut arrêter à un moment donné. Faut vraiment arrêter les gars. Faut vraiment arrêter et faut respecter les anciens. En tout cas, c'était une petite vidéo sur Samuel Eto'o Fils, les gars. J'espère que vous avez aimé ce contenu-là. Si vous avez aimé, partagez, likez et republier. Ça me ferait super plaisir. En tout cas, ici, on parle de foot, on débat et on dit un peu ce qu'on ressent. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, dites-le en commentaire et j'écouterai bien, je lirai bien ce que vous m'avez dit et puis on en rediscutera plus tard. En tout cas, c'était un plaisir d'avoir fait cette vidéo et puis on se dit à bientôt. Allez, ciao!